Non, mais toi, tu poses tes questions, c'est toi. Non, c'est toi qui es bête. Non, je te laisse développer, c'est pour ça. Je te coupe pas la parole à tout bout de champ, ou bien? Ah, faut pas aller couper mes paroles. Ouais, faut donner, là. L'émission s'appelle donc On est où, là? Ouais. Et donc, à chaque fois, c'est rituel. On demande à la personne, je vais te poser la question, on est où, là? Et j'attends de toi que tu me dises, on est à Ouagadougou, au Burkina Faso, tout simplement. Ok? Ouais. Laurent Bado, on est où, là? Ah, tu es bête, tu viens de le dire, je suis à Ouagadougou, au Burkina Faso. Bonjour, on est donc à Ouagadougou, au pays des hommes intègres. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui a justement bâti sa réputation sur l'intégrité, l'intransigeance et surtout sur la provocation. Cet intellectuel en colère, vous pouvez facilement le rencontrer en allant suivre ses cours de droit administratif. Mais faute de place à la fac, ils se tiennent dans un des grands hangars du Salon international de l'artisanat de Ouaga. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Dites-moi, qu'est-ce qui fait cours ici, là? Et Laurent Bado, professeur Laurent Bado, professeur de droit administratif et un homme politique. Il est disposé d'un parti politique, il est député à l'Assemblée nationale. Et vous l'aimez bien? Oui, son cours est très sympa. Vous pouvez voir ça à 15h. Ouais, effectivement, on l'apprécie énormément par ici. Pourquoi? En fait, il dit beaucoup de choses qui touchent véritablement. C'est quelqu'un qui ne tourne pas pour dire ce qu'il pense. Et il va directement au but. Effectivement, il ne tourne pas, quoi. Bon, il nous enseigne bien le droit et puis il nous donne des conseils sur la vie pratique. Bon, ce qui fait que tout le monde l'aime. Et puis il est rigolo aussi. Pourquoi? Souvent, il se lève comme ça, il s'amuse. Effectivement, puisque en plus, il a été candidat pendant les élections présidentielles passées. Donc souvent, il nous raconte des anecdotes sur ça, quoi. Donc franchement, il est intéressant. Toi, c'est ici, ça se passe, hein? Effectivement. Il n'est pas arrivé? Non, il n'est pas encore arrivé. Je crois que dans peu, il sera là. Professeur. Tu te fais discret, hein? Bonjour. Ah ouais, ça va? Au Burkina, ceux qui ne sont pas étudiants connaissent Laurent Bado pour ses interventions orageuses à la télévision, ses campagnes politiques tonitruantes et ses fracassantes révélations à la presse. Mais bon, ça c'est le show. Alors, pour le connaître vraiment, commençons par le commencement. Écoutez, je suis né dans un coin là, je suis né au Burkina Faso. Mon village s'appelle Soula, c'est-à-dire repose-toi. Ah, le nom est quand même bizarre, quoi. C'est là que j'ai passé mon enfance. Mon père était catéchiste. Ah, mais c'était quand même un homme très moderne, hein, bien qu'étant catéchiste. Et que ça veut dire catéchiste? Parce que chez vous, là, vous avez quitté Dieu, vous ne connaissez même plus Dieu, là. Votre Dieu, maintenant, c'est l'euro, c'est le dollar. Vous n'avez que des valeurs matérielles. C'est pour ça que je vous considère comme des animaux supérieurs. Parce que l'homme n'est pas là pour les valeurs matérielles. Il est au-dessus. D'accord, Laurent, mais ne change pas de sujet, pardon. Je ne change pas de sujet, c'est logique. Oui, mais bien sûr, mais ça dit pour qu'on progresse un peu dans l'histoire. Mais oui, je ne suis pas hors jeu, hors sujet. Non, j'ai pas dit ça. Ben voilà, j'étais donc au village. J'y ai vécu. J'étais heureux, moi, au village. J'ai eu seulement un drame de ma vie, c'est tout. J'étais à l'école, au mois d'août, je suis resté dans mon quartier avec un ami intime, on était dans la même classe. On s'est amusé, on est descendu au jardin de mon père parce qu'il restait encore des mangues greffées, cachées dans les feuillages, etc. Vers le midi, la pluie est venue avec un grand vent. Oh, mon ami est parti, comme il a tellement mangé les mangues, il est parti dans une malle militaire. Eh bien, le vent a rabattu le couvercle. Il est mort. Il a qu'est-ce qui est fermé sur lui? Mais oui, le vent a rabattu. Et il est resté fermé. Il est resté fermé, il ne pouvait pas. Toi-même, tu n'étais pas avec lui à ce moment-là. Mais non, il est rentré chez lui. Quand on a fini de manger les mangues, il est parti voir la grande concession chez lui. Et je suis parti aussi surveiller ma grande concession. Mais lui, il est parti faire la sieste. Moi, je n'ai pas fait la sieste. Et il est parti dans cette malle. Et le vent s'est rabattu, il est mort. Alors, au 4e jour, on l'a trouvé. Il était presque en décomposition. Ben, mon père est venu me réveiller à 4h37 du matin. Il m'a amené dans la maison voisine. Alors, on amène une lampe tempête, on ouvre, et je trouve mon ami. Il avait le cou enfoncé, oh, c'était vilain à voir. Hein. Alors, pendant 30 jours, 2 gendarmes venaient chaque matin frapper à la porte de mon père. Ils m'amenaient à l'église à côté. Et toujours la même question rituelle, pourquoi tu as tué ton ami? Oui, j'ai souffert. Hein. Et puis, le 41e jour, c'était un dimanche, la gendarmerie est venue maintenant avec un médecin légiste. Eh ben, il restait 2 vieux et 3 vieilles au village avec moi. On nous a obligés à aller déterrer notre ami. Et c'est moi qui ai déterré.
Alors le médecin avec des tenailles, il tire un morceau, il prend un bout de bois. Tu as vu tout ça? Ouais, j'ai vu tout ça. C'est bien que là où je suis là, il a fallu un effort extraordinaire. Parce que l'enfant est le père de l'homme. Si tu as subi un choc terrible là, ah oui, tu es un voyou, un bandit, un tueur, ennemi public numéro 1. Bon, mais c'est vous qui l'avez fait, c'est la société. L'injustice de la société, ça amène les gens à faire ça. Mais j'ai pu avaler ça quand même. Et tu as été innocenté du coup après le passage du médecin légiste? Mais ouais, non, après on était obligé de me laisser. Mais ce qu'on a fait, c'est pas bien. Même dans le droit pénal français à l'époque, on ne devait pas amener un enfant de 11 ans à le traiter comme ça. Et c'est cet événement qui décide Laurent Badeau à entrer au séminaire et qui explique peut-être aussi sa future légendaire colère et autres vociférations. Après son bac, Laurent Badeau part à Abidjan faire des études de droit, des études qu'il va, comme beaucoup de ses pairs à l'époque, terminer en France. Non, vous savez, quand on m'a dit que j'allais en France, j'étais pleinement heureux. Parce que depuis l'école primaire à mon temps, c'était nos ancêtres les Gaulois. Est-ce que vous y croyiez ça? J'y croyais. Vous savez, chez nous, les Noirs, là, l'étranger qui vient chez vous, c'est déjà Dieu qui vous rend visite. Et quand cet étranger n'est pas noir, mais d'une autre couleur, c'est un blanc, ben c'est le grand Dieu qui vient vous rendre visite. C'est d'ailleurs ça, vos colons, ils ont mal pris ça. Parce que nos vieux, nos ancêtres vous ont tellement accueillis, avec joie, avec simplicité. Alors vous avez cru, moufs, sont des sauvages, des barbares, etc. Alors qu'on est plus civilisés que vous. Hein. Si vous voulez, je vous le démontrer par A plus B. C'est vous qui vous noyez dans la barbarie. On va y venir, professeur, il n'y a pas de problème. On en parlera. C'est promis. Mais oui, là, ça c'est vrai. Mais quand je suis arrivé, j'étais déçu. Pourquoi tu étais déçu? Déçu parce que chez vous, il n'y a même pas de chaleur humaine. Votre individualisme est tel qu'on se demande s'ils sont des zombies qui habitent une île ou sont des êtres humains. Mais je sors de ma maison. Mais je rencontre mon voisin. Je dis bonjour. Mais il me regardait comme si je venais de la planète Mars. Il ne me répondait pas bonjour. Il était étonné. On prend l'ascenseur. Dans l'ascenseur, je disais bonjour madame, bonjour monsieur. Mais le gars me regardait d'un air bizarre là. Mais je ne comprenais pas moi. Qu'est-ce que ça fait ça? Des êtres humains, vous habitez un même immeuble, vous ne pouvez pas vous dire bonjour Non, écoutez, moi j'étais déçu. Et je vais vous raconter une histoire. Le sommet même. Quand je suis arrivé, je vois la gendarmerie qui vient, les pompiers qui viennent. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, qu'il y a un vieux là, il n'envoie pas ses ordures ménagères à la poubelle. Ça sent beaucoup. Et donc, les voisins, quand même, ont demandé à la police de venir voir. Mais moi, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Un vieux qui vit tout seul. Si vous ne le voyez pas pendant 2 jours, 3 jours, allez-y voir de quoi il s'agit. En Afrique, c'est qu'on ferait. C'est ça qu'ils appellent la civilisation. Monsieur